Est-ce que vraiment on va tous être remplacés par des robots demain? Évidemment, la technologie, elle va continuer à jouer un rôle majeur dans l'évolution de nos métiers. Mais la question, c'est pas tellement de quand est-ce qu'on va tous être remplacés par des robots. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on va adapter nos métiers et nos compétences à ces robots. Comment est-ce qu'on va apprendre à travailler de plus en plus avec la machine. Rapidos. L'économie Salima Benamou, elle nous apprend à arrêter de regarder seulement la technologie, mais plutôt considérer les entreprises et les organisations dans leur ensemble et comment est-ce que la technologie et surtout l'intelligence artificielle forcent les entreprises à se réorganiser. Comment est-ce qu'on crée des entreprises qui vont permettre de maximiser le potentiel de l'IA en y ajoutant les compétences humaines, les soft skills que seuls les êtres humains peuvent apporter. L'intelligence émotionnelle, la capacité à interagir avec l'être humain. Le vrai risque, c'est qu'il y ait une polarisation entre les travailleurs qui auront été upgradés, formés à travailler avec l'IA et à cette nouvelle forme d'organisation du travail, et les travailleurs qui auront été laissés sur le côté de la route. Le seul modèle qui marche pour faire en sorte que ces compétences se répondent l'une l'autre, c'est le modèle de l'organisation apprenante. Les universités américaines se posent cette question très sérieusement. Qu'est-ce qu'il faut apprendre aux futurs pilotes de l'intelligence artificielle, aux futurs pilotes des machines? Alors non seulement on leur apprend à être des data scientists et des experts des algorithmes et des robots, mais on leur apprend aussi des problématiques éthiques. Parce que si on crée des algorithmes qui vont plus tard conduire des voitures, peut-être piloter des avions, on ne peut pas faire l'économie de leur fournir aussi un logiciel de choix éthique. C'est tout ce qui concerne la prise de décision. David Gruson, qui est un expert en intelligence artificielle dans le secteur de la santé, pose deux questions. D'abord, qui est-ce qui va prendre la décision d'un parcours de soins pour le patient? Et ensuite, qui est-ce qui va être responsable de la décision du traitement qui aura été suivi? Pour démêler le vrai du faux dans toutes les prédictions qu'on entend sur le marché du travail du futur, sur vos métiers dans le futur, on est allé regarder en vrai dans quel secteur est-ce qu'il y aura du travail dans le futur, quels sont les secteurs qui vont être les plus gros fournisseurs d'emplois dans le futur, la place de la technologie dans vos métiers, dans vos compétences. Et puis on est allé aussi regarder à quoi est-ce qu'il ressemblera le bureau du futur. Tout un tas de penseurs nous aident à visualiser, à mettre du sens autour de ces mutations du marché du travail. Vous pouvez retrouver tout ça dans notre génialissime hors-série qui est en kiosque jusqu'au 4 décembre.